Une première tendance, c'est du mobile média au mobile business. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est évidemment, on utilise tous le mobile, hein, je ne vais pas vous convaincre là-dessus, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est encore beaucoup dans des brochures, des news sur le mobile. Est-ce que mon site il est responsive? Est-ce que j'ai une app? Mais finalement, c'est encore beaucoup de l'information, des fois un petit peu de service, mais effectivement, là, on commence à avoir beaucoup de choses arriver où finalement, je vais monétiser ma présence sur le mobile, et donc je vais faire du business sur le mobile. Je vais vendre sur le mobile, je vais faire payer un contenu, je vais faire payer un abonnement, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que quand on voit le nombre de terminaux mobiles et tablettes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de territoires où les gens n'ont pas forcément des PC, et donc il y a des choses à faire. Si on regarde ça, alors vous n'y comprenez rien dans ce tableau, on s'en fiche, mais ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, Uber, ça vaut 40 milliards de dollars. Uber, dans cette application, c'est juste une application pour pouvoir réserver un chauffeur privé, donc c'est pas des employés Uber, hein, c'est des gens qui étaient des chauffeurs privés avant qui bossaient avec les hôtels, en simplifiant la prise de commande et en proposant une expérience qui est bien plus sympa qu'un taxi. Aujourd'hui, en 5 ans, Uber pèse 40 milliards de dollars. Et ils ont complètement disrupté l'industrie du taxi. Ce qui est intéressant, c'est si on prend San Francisco, le chiffre d'affaires d'Uber est supérieur au chiffre d'affaires de l'industrie du taxi. Ça veut dire que ce n'est pas juste des concurrents, ils ont même convaincu plein de gens qui n'utilisaient pas les taxis avant d'utiliser des Uber. Donc potentiellement, ils sont même en train d'augmenter la taille du marché parce que c'est tellement bien foutu que plein de gens qui auraient préféré prendre leur voiture avant, finalement aujourd'hui, ils vont aller prendre un Uber. Et ça, c'est juste une simple application mobile. Certes, hyper bien foutu, hyper bien pensé, mais donc c'est vraiment pour vous dire, voilà, pensez pas au mobile juste, tiens, est-ce que mon site il marche dessus? C'est demain, il y aura peut-être, on l'a vu juste avant, avec une des meilleures applications, il y a plein de choses à aller faire, et de toute façon, c'est le terminal que les gens vont utiliser le plus. Juste pour la petite info, le fondateur d'Uber a quand même eu l'idée à Paris en faisant une conférence il y a 6 ans, et il a tellement galéré avec les taxis que c'est ça qui lui a donné l'idée de faire Uber. Comme quoi, on est la source de plein de choses en France. Et si on prend vente privée, aujourd'hui, ils font 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 35% sur le mobile. 35% c'est 1,3 milliard, c'est des gens qui le matin, surtout des femmes, vont acheter le nouveau truc qui sort en série limitée sur vente privée. Donc eux, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas prêt, etc. Il y a plein de marques de luxe qui disaient on peut pas vendre sur internet et tout. Ouais, bah vente privée, ils vendent très bien, d'ailleurs ils vendent souvent ces marques-là qui ont tout le choix que de passer par eux, et en plus, eux ils arrivent à vendre sur le mobile. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut vraiment se prendre la tête parce que quand on y arrive, il y a vraiment du business à faire derrière. Et un des exemples les plus fous, c'est Facebook qui, il y a 3 ans, faisait 0 euros, 0 $ de chiffre d'affaires sur le mobile, puisqu'ils vendaient de la pub que sur Facebook, sur PC. Aujourd'hui, 65% de leur chiffre d'affaires est fait sur mobile. Je ne sais pas si vous imaginez, si je vous disais dans 3 ans, 65% de votre chiffre d'affaires doit être fait sur mobile. Bah, Zuckerberg a vraiment, on va dire, pivoter toute la boîte en disant les gars, c'est l'urgence, c'est la priorité numéro 1. On voit que les jeunes sont en train de s'en faire plus sur mobile, notre app n'est pas terrible. D'ailleurs, on a acheté Instagram et WhatsApp très cher par peur de perdre notre audience. Mais ils ont réussi à motiver les gens en disant voilà, c'est le challenge, il faut y aller, on met beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, et au final, là aujourd'hui, eux sont très bien positionnés. Là-dessus. Starbucks aujourd'hui, 15% des clients payent avec leur mobile aux États-Unis. Donc là aussi, ils en ont fait un moyen de paiement. Alors, c'est vrai que la carte n'est pas très bien sécurisée aux États-Unis, on est encore avec la bande magnétique, ça va changer cette année. Mais bon, voilà, alors on pourrait se dire, c'est quoi l'intérêt? Demain, il y a une carte de feed. Demain, il y a plein de choses que je peux faire avec le mobile en plus, je peux les géolocaliser, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, il y a des choses intelligentes et intéressantes à faire. Je ne sais pas combien vous faites de CA sur mobile aujourd'hui. Plutôt plus, plutôt moins, mais en tout cas voilà, ça vaut le coup de se poser la question. Deuxième tendance, effectivement on a parlé d'objets connectés tout à l'heure, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et effectivement au CES il y avait beaucoup de choses, entre autres sur la voiture, alors la voiture connectée, puis demain la voiture intelligente, voire la voiture autonome qui conduira tout seul. Donc c'est les VTC qui feront grève parce qu'il y aura des Google Car, Uber qui viendront vous chercher. Mais effectivement, les voitures demain, c'est aussi un terminal et sur lesquels on peut mettre de la pub. Venez visiter notre exploitation,
à 500 mètres là-bas, prenez le petit chemin et venez nous voir. On ferait peut-être de la pub sur Google Maps dans les voitures et vous ferez peut-être venir plus de gens dans vos propriétés. Il y avait évidemment plein d'objets. On a l'impression que tout ce qui était connectable, il y avait la brosse à dents connectée, le biberon connecté, la ceinture connectée, vous aviez de l'impression à nourriture, alors il y a de l'impression en chocolat, en 3D, hein, donc vous téléchargez votre design, vous appuyez sur l'imprimante, elle vous fait votre chocolat en 3D, sculpté de la façon dont vous voulez. Donc il y a un peu besoin bientôt de chocolatier. Il y avait Parrot Flower Power, donc le pot connecté, donc c'est un peu comme le pot de votre grand-mère, on mettait de l'eau à l'avance, mais là c'est un capteur qui décide ou pas de mettre de l'eau pour votre plante. Vous aviez même les chaussures, vous voyez les rollers, vous rentrez dedans, c'est électrique et vous allez beaucoup plus vite. C'est un petit peu casse-gueule. Si vous êtes intéressé par le sujet, on a fait 3 reports dessus qui sont aussi disponibles sur SlideShare, mais il y a un sujet qui est vraiment important dans les objets connectés, c'est l'interopérabilité. C'est bien d'avoir un objet avec une interface, mais enfin si on devait avoir une interface pour son interrupteur, une interface pour sa lampe, une interface, et à un moment ça devenait un peu relou. Et ce qui est hyper intéressant, c'est quand demain, par exemple, vous vous dites, si, je sais pas, la météo me dit qu'il gèle, je vais allumer ma lampe Philips en bleu, du coup je vais savoir que, je sais pas, il faut que j'aille m'occuper de mes vignes différemment. Bah c'est voilà, quand on va pouvoir articuler, évidemment c'est Legrand, c'est Philips, c'est Nest, donc là aujourd'hui il y a des grandes discussions, il y a 5 grandes alliances qui sont en train d'essayer de définir un standard pour que demain les choses soient compatibles entre elles. Peut-être que vous aurez de l'équipement connectable ou connecté qui devra marcher avec d'autres choses. Et ça va être assez marrant. Et il y a Google et Android, Google, Android et iOS qui n'ont encore pas annoncé exactement leur standard. Donc eux aussi, évidemment, il va y avoir pas mal de choses derrière. Et puis il y a un pure player tout seul au milieu, mais qui est plutôt avancé, qui s'appelle IFTTT. Alors comme ça, vous me dites, quoi? Ça veut dire if this then that, si ceci alors cela. Et je peux créer des petites règles très simples, soit entre des objets, soit entre des plateformes. Par exemple, effectivement, si il fait froid demain, alors allume ma lampe et prends une photo sur Instagram et publie-la sur mon compte, par exemple. C'est assez simple et surtout vous pouvez voir les recettes que les gens ont déjà créées, les plus populaires. Et des fois, on a des bonnes idées, c'est assez rigolo, c'est assez ludique. Troisième tendance, la transformation digitale. Alors le mot là, c'est un peu le mot à la mode cette année, mais c'est vrai que quand on parle de transformation digitale, c'est toute la boîte. Donc c'est pas juste j'ai un responsable digital, j'ai un webmaster, j'ai un community manager. Non, c'est comment tout le monde dans la boîte, à terme, on n'aura pas un monsieur ou une madame digital, on aura tout le monde qui fera un peu digital en RP, en vente, en RH. Donc comment on aide tout le monde à se digitaliser? Et c'est pas facile. Et puis il y a des boîtes qui commencent à mettre des gros moyens. AXA, ils ont annoncé lancer un plan à plus de 180 millions d'euros. Alors ils sont dans pas mal de pays, mais ça y est, c'est plus juste on rigole, c'est qu'on va vraiment faire bouger toute la boîte. Accor, c'est plus de 200 millions d'euros qu'ils ont mis sur la table pour faire la transformation digitale. Ils auraient peut-être dû se dépêcher un peu face à Booking et à Hotel.com, mais en tout cas, voilà, ça y est, ils vont racheter des startups, ils vont former des gens. Et donc, ça a l'air très compliqué, mais ça, c'est un peu le bingo loto de la transfo. C'est quand on parle de tous ces termes, big data, objets connectés, agilité, si on devait les classer, en fait, il y a 6 grands chantiers dans la transformation digitale. Le premier, c'est pas la techno, c'est le management. Si vos directions ne sont pas convaincues et ne comprennent pas ce qui se passe, s'ils n'ont pas une vision claire d'où ils veulent aller, comment voulez-vous que le reste de la boîte y aille? C'est eux qui vont voter les budgets, c'est eux qui vont réorganiser, c'est eux qui vont embaucher. Donc il y a un moment, c'est pas facile, mais il faut accepter. On ne parle pas de formation, on parle de coaching. Mais voilà, demandez à vos COMEX aussi d'aller à quelques événements. Cette année, au CES, à Vegas, j'ai croisé le COMEX de Chanel. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? De l'électronique? Bah non, ils pensent demain le maquillage connecté, les produits qui vont aller. Voilà, ils se forcent à sortir de leur zone de confort pour aller comprendre. C'est pas eux qui vont le faire, ils auront des techniciens, mais il faut que eux comprennent ces enjeux-là. Ensuite, on a la culture et l'organisation, c'est hyper important. Si vous dites aux gens, vous êtes venus, il faut changer, vous n'êtes plus à la mode, on ne va pas s'en sortir. Il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut les former, il faut les nourrir. Il faut revoir les process et les guidelines parce que on doit être plus agile, on doit être capable de créer du contenu plus rapidement, on doit être capable d'animer et de communiquer plus, mais c'est aussi des belles opportunités. Et là, croyez-moi, c'est pas les plus petites boîtes qui sont les plus mal placées. Plus on est gros, plus c'est galère. Donc, des fois, d'être petit, c'est une super force. Hein. Plus humain, plus rapide, plus réactif, même si on a peu de moyens. Après la techno, les data, l'expérience client, super important. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience client. Les gens, vous voyez bien, une appli qui ne marche pas, qui est mieux, qui n'est pas mieux. La musique, prenez un exemple, c'est la même, le même morceau de musique, mais c'est
plus simple de l'avoir dans iTunes, j'achète un seul morceau que dans un CD, et c'est plus simple de l'avoir sur Spotify ou sur Deezer que d'aller acheter un CD. Donc à chaque fois que c'est plus simple, les gens ils bougent. Donc, comment vous pouvez simplifier les choses? Et puis la mesure derrière. Je vous laisserai aller voir ça. Vous aviez vu tout à l'heure Rebecca Minkoff, mais là aussi on voit du digital dans le point de vente arriver. Alors il y a un côté encore gadget, des fois les tablettes, tout ça, mais là on commence à avoir des meilleures intégrations, plus smart, pour aider les gens à choisir, pour les conseiller, etc. Et ça peut être de toucher un écran, mais ça peut être aussi des fois juste de manipuler un produit qui lui-même va générer de l'information complémentaire. Il semblerait qu'au-dessus de 40 ans, les gens n'aiment pas trop toucher les écrans connectés. Et donc, du fois, passer par la médiation de la bouteille du produit que je prends et qui va être connectée pour elle-même, vous mettre plus d'infos sur l'écran, c'est un très bon moyen, c'est pas très compliqué à faire. Pensez aussi, il n'y a pas que le digital. Story, c'est un super magasin à New York, à Soho. Tous les 4 à 6 semaines, ils changent tout le magasin et ils prennent un thème. Le sport, le wellness, les États-Unis, et c'est comme une galerie quasiment, avec ce côté un peu exposition. Vous avez tous aussi redécouvert comment on met en scène son exploitation, comment on raconte une histoire. Mais maintenant, il faut quasiment faire, faut changer régulièrement le thème, il faut créer une dynamique pour que les gens aient envie de venir très régulièrement. Les médias sociaux au cœur de son magasin, il y a des façons simples, hein, ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est Flipit, excusez-moi, j'ai fait une faute. Voilà, vous avez un petit compteur, ça met vos likes, vous pouvez le mettre dans la vitrine, ça fait penser aux gens. Ça marche aussi pour YouTube, Twitter, voilà, c'est un petit remember. Bon, CA, ils ont même les cintres qui vous disent combien il y a eu de likes sur chaque produit sur leur site, donc on peut aller loin. Demain, on aura peut-être sur les bouteilles. Et puis, simplifier la commande ou l'achat. Ça, c'est au CES à Vegas, il y avait plein de distributeurs. Il y avait des distributeurs à lame de rasoir, il y avait des distributeurs à maquillage. Donc il y a plein de nouvelles façons de peut-être proposer les gens. On se dit toujours l'e-commerce, on va acheter la nuit le soir, en commerce peut-être pas, mais peut-être que demain, voilà, il y a une borne où je peux aller commander ma bouteille de vin parce qu'il est l'heure et je veux pouvoir avoir quelque chose à offrir. Voilà, bon, vous connaissez tous Gary, mais n'oubliez pas, le contenu c'est super clé. Et vraiment, c'est pas le contenu le plus professionnel, mais peut-être le plus authentique, le plus sympa. Les gens finalement, si on crée de la convivialité, c'est un bon exemple. Alors lui, c'est un exemple, mais vous n'avez aucune excuse. Ça, c'est Enjoy Phoenix, c'est une Française, elle a 19 ans. Aujourd'hui, elle a fait 279 vidéos, elle a 118 millions de personnes qui la suivent. Elle parle pas de vin, elle parle de make-up, de maquillage. Seule, dans sa chambre, elle fait 118 millions de vues. Vous fait combien de vues vos dernières vidéos? Par contre, elle en a fait 279. Elle s'est pas dit, je vais réussir du premier coup. Elle a essayé, elle en a fait une, elle en a fait deux, elle en a fait trois, et à chaque fois, elle apprend. Donc c'est aussi accepter que c'est pas facile, mais c'est en faisant qu'on progresse, un peu comme quand vous travaillez vos vins. C'est la même chose, il faut vraiment y aller, tester, vous progresserez énormément dans le temps. Et puis n'hésitez pas aussi à réfléchir à utiliser mobile, pas juste pour vos clients, mais vos collaborateurs, votre force de vente, vos commerciaux. Là on a vu plein d'apps sortir pour leur envoyer par exemple le deck à jour avec la brochure, les infos produits, ou pour les former, ou pour voilà, il y a plein de choses à faire avec le mobile, avec les collaborateurs. Quatrième tendance, la on-demand economy. C'est un peu cette idée de dire, voilà, dès que quelqu'un veut quelque chose, ou dès que quelqu'un n'est pas content avec quelque chose, c'est une opportunité pour une start-up, c'est une opportunité pour une app. Il y a quelqu'un qui va trouver une app pour résoudre le problème. Et donc typiquement, voilà, Flying Cleaner, aux États-Unis, vous utilisez l'app, ils viennent chercher, on va dire, vos habits à nettoyer et le lendemain, ils viennent vous les relivrer. Pourquoi avoir un magasin? On peut le faire via une app. Glam Squad, mesdames, vous voulez être super belle pour sortir ce soir, boum, ils vous envoient un maquilleur, un coiffeur à domicile, vous commandez par l'app et vous faites plaisir, c'est eux qui gèrent le problème pour vous. TaskRabbit, vous avez n'importe quoi que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez sur TaskRabbit, vous dites il faut tourner la pelouse, il faut réparer le cabanon, il faut j'en sais rien. Et hop, les gens peuvent dire moi je veux bien, je le fais pour 100 $, moi je le fais pour 50 $, je le fais pour 70 $. Regarde mes reviews avec tous les gens qui m'ont fait bosser. Alors en France, c'est pas vraiment encore arrivé parce qu'on a le droit du travail un peu compliqué. Mais voilà, ça va arriver. À chaque fois qu'il y a des frustrations, il y a des gens qui proposent des choses comme ça de manière assez simple. Et dernière tendance, la partie mesure. Il y a plein de trucs à faire, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein d'outils beaucoup plus simples qui sont en train d'arriver. Alors ça, c'est vraiment un outil, alors vous n'avez pas tous les points de vente, mais j'ai trouvé ça assez génial. C'est une start-up à San Francisco, le directeur commercial est à Amsterdam, ça s'appelle Prism, rien à voir avec la NSA.
mais c'est le Google Analytics de votre magasin. Alors si on peut démarrer la vidéo, Thierry, vidéo. Voilà, donc en gros ça se branche sur les caméras de surveillance existantes de votre magasin, si vous en avez déjà. Ça coûte 60 à 80 $ par mois, il n'y a pas de coût fixe. Et ça va, donc là vous voyez, vous avez plusieurs magasins. Et ça va vous donner les stats, en fait, de, tout simplement, de trafic dans votre magasin. Donc combien de personnes sont venues, à quelle heure, quel jour, par rapport à la semaine d'avant, la semaine d'après. Vous avez toutes vos petites stats. Donc, vous savez savoir quel jour je mets plus de vendeurs ou pas, est-ce que j'ai fait plus de trafic mais moins de chiffre d'affaires, est-ce que depuis que j'ai changé ma vitrine, j'ai plus de gens qui viennent dans le magasin. C'est tout simple à utiliser. Et en parallèle, vous allez carrément même pouvoir voir l'interaction avec vos produits. Donc vous allez dire ça, par exemple, c'est un présentoir, et il va vous montrer, bon voilà, la heatmap, les zones de chaleur, voilà, où est-ce que les gens puissent manipuler les produits. Donc je vois que tel, par exemple, produit, c'est pas très, ça marche pas des masses. Et je vais même avoir les stats après de déplacement dans mon magasin. Donc, par exemple, que 40% des gens sont passés de dehors à dedans, les autres sont juste passés, ne sont pas arrêtés. Donc voilà, ça c'est tout bête, mais c'est des outils qui vont vous simplifier la vie pour mieux comprendre ce qui se passe sur votre point de vente. Et demain, voilà, optimiser les choses, vous dire, tiens, les gens ils tournent pas à gauche, peut-être que je déplace mon étagère. Voilà. Combien sont passés devant? Est-ce que depuis que j'ai changé ma vitrine, ça a changé quelque chose? Merci Thierry. Donc vous voyez, c'est pas super compliqué, et là aussi c'est un autre exemple, et j'ai bientôt terminé. Chez McDo, en Chine, il y a une startup qui s'est dit, si je propose un outil pour avoir plus rapidement les chiffres de vente tous les jours, parce que je crois que c'était que tous les 2 jours qu'ils arrivaient à les avoir, il va falloir que je parle avec la DSI, ça va jamais marcher, ils vont jamais vouloir. Donc ils ont fait un petit boîtier qui se bloque directement sur le câble de la caisse enregistreuse, qui rapatrie ces informations-là, qui les traite, et tous les jours, le manager en live, en fait c'est pas tous les jours, c'est en temps réel, il a toutes les ventes, où il en est par rapport à hier, qu'est-ce qu'il a vendu plus, et du coup est-ce qu'il faut faire une promo quasiment dans l'heure, ou pas, parce qu'il est en retard sur ses chiffres. Donc là aussi, tout ça, ça se simplifie. Il y avait des outils comme ça qui auraient coûté très cher, qui auraient été très compliqués. Et ça, aujourd'hui, franchement, c'est tout simple à mettre en... Et puis parce que quand même, vous faites de l'alcool, on a bien trouvé une innovation sur l'alcool, ça c'est e-keg, c'est une balance connectée pour les fûts de bière que vous avez ici. Parce que tout simplement, le fût de bière, souvent on a tendance à le changer quand il n'est pas encore vide. On a du mal à savoir quand il est exactement vide. Là, au millilitre près, ça vous dit non seulement quand est-ce qu'il faut le changer, mais ça prévient carrément le grossiste de vous renvoyer la bonne bière et de venir au fur et à mesure vous fournir pour changer les choses, et donc vous économisez pas mal, puisque tout simplement il y a 2/3 des gens qui ne prennent pas de bière s'ils n'ont pas la bière de la marque qu'ils veulent. Donc c'est quand même assez ennuyeux quand on a un début de boisson. Voilà, et on va y arriver. D'autres petits exemples, on peut aussi traquer le trafic dans un point de vente avec le Wi-Fi. Et si vous leur proposez de se connecter à votre réseau Wi-Fi, vous leur offrez le Wi-Fi gratuit, vous allez pouvoir, si vous avez un login Facebook, récupérer toutes ces datas-là, avoir le sexe, l'âge, et pas mal d'informations sur les gens qui viennent. Mais si vous ne voulez pas leur demander, vous pouvez passer par Orange. Aujourd'hui, ils ont un service aux entreprises qui s'appelle Orange Fluvision, qui est assez dingo. En fait, ils traquent tous les téléphones Orange que vous avez dans vos poches, les gens chez Orange. C'est anonymisé, donc on n'a pas le nom des gens, mais on a les flux. Et ils sont capables de vous dire, si vous voulez ouvrir un point de vente dans une rue, est-ce qu'il y a plus de trafic dans cette rue-là, la rue d'à côté, la rue d'avant, ou par exemple, d'où viennent les gens qui viennent dans votre boutique en France? Est-ce qu'ils sont venus par l'Eurostar, par Charles de Gaulle, est-ce qu'ils sont venus par le train? Donc tout ça pour entre 20 000 et 80 000 euros, et vous avez ça toute l'année. Donc en temps réel, vous savez exactement ce qui peut se passer dans votre voisinage ou sur votre lieu de vente. Donc c'est assez dingue aussi, on imagine qu'avant c'était pas possible, mais aujourd'hui ça l'est. Voilà, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais en peu de temps. N'hésitez pas sur SlideShare, on partage pas mal de choses, mais en tout cas pour vous dire que vous ne dites pas que le web c'est si compliqué que ça, en tout cas le digital, et il y a plein de nouveaux outils qui sont en train d'arriver, ce qu'on appelle en mode SaaS, sur abonnement, où finalement on paye un petit abonnement par mois, il n'y a pas un énorme coût fixe, donc on peut vite faire des petits tests sans que ça coûte un prix incroyable. Voilà.